Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoute, il y a un esprit libérateur sur moi. J'avais beau être apaisée de tout ça, ça me revenait tout le temps parce que je devais faire la série. Je devais faire celle-ci pour être pleinement libérée. Parce que ce que je vous dis dans la série 1, c'est que quand je vous parle, je grandis parce que les gens, ils veulent pas passer du temps avec moi pour me faire grandir. Fait que je le fais avec vous, avec le Seigneur, en toute humilité et de cœur à cœur. Parce que Jésus revient et on doit s'entraider mutuellement et on doit créer une unicité dans la foi, dans l'esprit, ensemble. Donc, le lundi, il se parle, il dit, je dis, parfait, moi, je vais dire, fait que là, il dit, ouais, mais tu m'as pas dit ta décision, c'est quoi? Fait que je dis, écoute, je veux mardi soir. Mardi soir, c'est notre soirée de prière. Puis, bien souvent, je m'étais mis à la fin une pression d'être là aux intercessions du matin, d'être là le soir. Je sentais une pression de leur part, puis peut-être que c'était seulement moi, tu sais. Mais j'assistais, je me levais le matin, même si je dormais pas la nuit, pour faire les intercessions, pour faire ci, pour faire ça. Je faisais tout pour gagner de l'importance à leurs yeux. Je me brûlais pour faire ce qu'ils voulaient, pour prendre de l'importance à leurs yeux. Mais j'ai pas envie d'avoir de l'importance à leurs yeux, j'ai envie d'avoir de l'importance aux yeux du Seigneur. Puis, je demande, écoute, c'est cette soirée-là que je vous annonce tout ça. Puis malgré tout, je suis tout le temps en prière. Là. Je dis, Seigneur, tu me sors, utilise ma bouche, utilise-moi, sors-moi de ça, parce que j'ai plus envie. Tu vois leur égocentrisme, tu vois que toute l'énergie que je dois mettre et que je n'ai pas. Je veux te servir et non les obéir. Fait que, le mardi, le lundi soir, je partage ma première saison de mon podcast sur le groupe d'intercession que j'ai fait sur WhatsApp. Ils disent ben là il y a une place à toute chose, puis fais-toi un site, fais-toi ci, puis on n'a pas le temps d'écouter ça. Ben, pas dans ces mots-là. Vous comprenez que c'est ma chair qui interprète. Puis moi je reste calme. Je leur dis écoute, si vous pensez qu'elle doit pas être là, ben supprimez-la, ça me dérange pas, je vais accepter. Puis il dit, en tout cas, ça, c'est supposé d'être pour la accountabilité, puis pas toute autre chose. Mais le problème, c'est que s'il avait écouté, il aurait compris que j'étais en esprit et non en chair. Ça m'aurait évité une semaine de psychiatrie qu'ils m'ont imposée. Suite à ça, j'ai dit, ça va être le dernier mot que je rajoute et je veux pas que tu ne rajoutes aucun autre mot. Puisqu'il y a le syndrome de moi, j'ai le dernier mot. Donc, il rajoute, moi, je me supprime de tout. De l'Église, des comptes WhatsApp, de tous les groupes de l'Église. Puis je me dis, ils vont comprendre que j'ai plus envie d'être dans cette Église-là, puis ils vont accepter que je m'en aille, parce que c'est ça que la parole dit. S'il y a quelqu'un qui s'en va, laissez-le partir et priez. S'il y a à revenir, il va revenir. Mais là, ça fait tout l'effet contraire. Le lendemain, il me garoche. Il me harcèle de messages. Tu vas pas bien. Là, il faut que venir te voir, faut intercéder. Puis toi, je dis, arrêtez de m'écrire. J'ai juste besoin de m'apaiser auprès de mes enfants, de penser à autre chose. Là, c'était trop, là. Ça faisait comme 5 jours que j'essayais de les confronter puis de leur faire comprendre que j'étais en chair et non en esprit, que j'avais besoin d'être écoutée. Puis, écoute, là, quand sa femme, écoute, il se passe plein de choses. Il y a plein de personnes que je connais pas qui viennent me dire, écoute, j'ai entendu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je dois te dire ça, le Seigneur me dit de te dire ça. Il y a une multitude. Écoute, ça vient trop pour mon cerveau. Ça vient trop, mais je me concentre sur mes enfants parce que c'est ça que le Seigneur veut. Ils les entendent crier, je leur dis, écoute, ma cocotte, laisse-moi finir mon vocal, puis après on s'amuse ensemble. Tu sais, je rassure mes enfants dans tout ça. Parce que c'est ça mon rôle de mère. Puis, au lieu d'avoir l'intelligence de fermer mon téléphone et de vraiment... Cette journée-là, c'est une course. Parce que je dois tout leur dire ce que j'ai entendu, tout leur dire ce que j'ai prié puis ce que j'ai reçu pour eux, puis après d'être délivrée, comme je vous ai dit dans un épisode, que je leur ai bombardé de messages parce qu'après, je savais que je ne reviendrais pas pendant des années. Est-ce que c'est 1 année? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est à tout jamais? Je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Et je vais obéir. Puis là, écoute, genre, il arrête plus de m'écrire. Puis il me dit tout le temps, tu vas pas bien, tu fais ci. Puis il pense mieux que moi-même. Puis là,
En plus, cette journée-là, la personne qui appelle la police, elle dit « Ah, c'est beau ce que tu dis. Ah, c'est beau. Ah, mais je suis tout en prière, il faut comprendre. » Puis je leur dis « J'ai pas crié après ce boss-là. J'ai pas crié après Jonathan. J'ai dit « Je vais agir à sa façon. » Puis j'ai dit « Je suis pas fâchée, mais je dois te brusquer. » Puis j'ai dit en plus « Si j'ai à m'élever au-dessus de toi, j'ai confiance en toi que tu vas m'humilier et tu vas me descendre. Mon but n'est pas de m'élever au-dessus de toi, mais de rester égal. » Puis je disais que j'avais confiance en lui, que si je ne suivais pas la voie du Seigneur, ben j'avais confiance qu'il allait. Puis moi, j'ai demandé, je dis « Hey Joe, t'as-tu confiance à moi? T'as-tu confiance en moi? » Il m'a dit non. Il m'a dit non. J'ai dit « Pourquoi je continuerais ta comptabilité si t'as pas confiance en moi? Pourquoi est-ce que je ferais ça pour toi si t'as pas confiance en moi? » La confiance est la base de tout. Et la base d'un couple, est la base d'une amitié, est la base de tout. J'ai demandé, quand il m'a dit ça, j'ai dit arrête de répondre, réfléchis et prie. J'ai reposé la question. Il m'a confirmé une deuxième fois non. Là, j'y donnais la chance de prier puis que le Seigneur lui dise oui, fais-lui confiance. Ça devait arriver ainsi. C'est correct. Ensuite, dans la soirée, j'ai fait un groupe sur Messenger parce que je sens que j'ai besoin de prière, je sens que j'ai besoin d'être épaulée par des gens parce que ils m'ont détruit. Ils m'ont carrément épuisé. Ils m'ont carrément détruit spirituellement. Mais moi, je fight pour garder ma foi, pour garder le Seigneur en moi. Mais malgré tout ce qui faisait de mal en moi, il priait pour moi. Puis, personne ne se déplace. Personne se déplace. Ça fait des mois que je demande une rencontre. Puis, il n'y a aucune autre rencontre qu'à l'église. Aucune. Il y a eu un souper que je les ai invités à la maison manger et c'est tout. Il appelle la police et la psychiatre ne se base sur cette personne-là pour m'évaluer. Elle dit que je ne suis pas à l'écoute de mes enfants. Elle dit que Écoute, je sais pas tout ce qu'elle dit, mais elle est vraiment méchante pour que la psychiatre dit elle dit que j'ai des propos spirituels, que j'ai plein d'affaires, j'ai plein ici. Mais j'arrive à l'hôpital et je n'ai plus de propos spirituels. Magie? Une psychose? Ils ont déclaré la psychose dans la conversation. Puis, je me dis, tu envoies dans l'univers que je fais une psychose au lieu de venir prier pour moi, puis de comprendre pourquoi que je suis rendue là, que c'est de votre faute. Puis, il me rabaisse tellement aux yeux du médecin que j'ai aucune influence, mon mari a aucune influence. Le mari qui passe tout son temps avec moi, qui est conscient de tout ça, qui ne s'inquiète pas, qui s'inquiète pour moi parce que j'ai besoin de dormir, mais eux autres, ils n'arrêtent pas de prier. J'arrête pas de prier pour comprendre pourquoi ils font ça, puis ça m'est trop. J'arrive là-bas, puis j'ai des propos spirituels seulement avec cette femme. Cette femme qui était dans le New Age. Cette femme qui était dans le monde et qui prenait les outils du monde pour aider les gens. Puis moi, j'ai prié. J'ai prié à savoir pourquoi. Pourquoi c'est elle. Elle qui disait m'aimer autant. Elle que sur son groupe, sa page Facebook, faisait autant de partage sur l'amour, mais tu la regardes, puis, tu sais, je la sens comme épuisée. Puis moi, je me sens pas épuisée malgré tout ça, je suis capable de tout faire, tu sais. Puis, je l'ai tellement entendu massacrer tellement de gens, puis tu sais, à l'hôpital, j'y confie. Vous avez dit ça à telle personne, c'est elle qui s'est éloignée de la foi. Vous avez dit ça. Puis moi, je continue à la barouetter. Je continue pour que, quand son cœur est prêt, ses pensées reviennent à ce que je lui ai dit. C'est cette femme-là qui a décidé de se faire élever à l'église parce que elle avait bon cœur de me faire une table pour donner au suivant quand ça venait de mon idée. Cette femme-là, j'ai demandé au Seigneur pourquoi tu as utilisé cette femme-là. Parce qu'elle utilise toutes les choses du monde pour essayer de régler le conflit des autres et qu'elle n'a pas pleine confiance que le Seigneur peut tout faire. Il me dit qu'il mettait en épreuve sa foi à elle pour voir si elle allait utiliser vraiment sa foi ou les objets du monde. Parce que tout ce qu'ils ont dit de méchant envers moi, la psychiatre m'a mis de garde. Elle m'a mis en garde d'établissement dès le lendemain matin, le mercredi. Malgré tout ça, malgré l'épuisement, malgré tout ça, écoute, le Seigneur est bon parce qu'il pourvoit. Mais tout l'épuisement que j'ai eu de prière dans les derniers mois, ben, il m'imposait la même chose. Fait qu'au lieu d'essayer de m'aider,
il me rabaissait encore plus parce que, rendue à l'hôpital, la femme, justement, que je vous dis qu'elle s'occupe des louanges et qu'elle est très, très, très malade, ben, elle dit, moi, je t'avais de plus jamais aller à l'hôpital parce que pour eux, je suis morte. Mais pourquoi, toi, c'est bon pour toi ce que tu dis, mais pas bon pour moi? Pourquoi m'amènes-tu à l'hôpital? Parce que j'ai voulu aider mon prochain. Pourquoi est-ce qu'on doit humilier autant quelqu'un puis avoir autant peur de l'esprit qu'elle a en elle au lieu de prier et prendre l'onction? Avant de partir, je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, on va s'asseoir puis on va prier ensemble, donne-moi les mains. J'ai dit, Seigneur, révèle ce que tu es prêt à lui révéler. Est-ce que son cœur est prêt? Puis elle avait la tête qui hochait comme quoi que ma prière était belle. Puis le problème, c'est que cette nuit-là, j'ai dormi, j'ai prié, j'ai dormi, j'ai prié, j'ai dormi, j'ai prié, j'ai dormi, j'ai prié, parce que ma place n'était pas là, était auprès de mes enfants, que j'étais tout le temps présent pour eux, puis que malheureusement, ils m'ont volé une semaine avec mes enfants parce qu'ils croyaient mieux que moi, même si je leur disais ce qui était bon pour moi, ils n'écoutaient pas. Ils écoutaient leur propre chair et leur propre ego qui pensaient savoir plus que moi ce qui était bon pour moi. Je n'ai pas la conviction de savoir ce qui est mieux pour vous. Est-ce que c'est l'Église où vous êtes? Je ne sais pas, mais j'ai confiance à un homme surnaturel, à un homme qui est arrivé sur terre pur et à un esprit qui a mis en vous la Trinité, qui va, lui, vous démontrer ce qui ne fonctionne pas. Spécialement, cette saison-là aurait une 11e épisode. Parce que je veux vous dire, ensuite, parce que une autre saison, je vais vous parler de tout ce que j'ai vécu à l'hôpital, parce que vraiment, c'est malsain. On pense être en sécurité à l'hôpital, mais c'est tout autre chose. La 11e épisode, je vais vous montrer comme quand je suis sortie de l'hôpital, puis comment ils ont continué à me faire du mal. Comment ils ont continué. Je me suis retournée vers un centre chrétien qui reçoit des millions de dollars, mais qui ne m'a jamais donné une seule minute pour prier avec moi de ce que je leur demandais de me libérer de ce que j'avais vécu. J'avais pas besoin qu'ils remontent ma foi. J'avais besoin d'être libérée. Puis j'étais sur mon lit d'hôpital, là. Puis quand ils m'ont amenée, là, j'avais aucune rancœur envers ce groupe-là. Tout ce que je faisais sur mon lit d'hôpital, c'était je priais pour eux pour savoir. Puis j'envoyais dans l'univers, OK, telle personne, c'est ça que tu as besoin. Telle personne, c'est ci. Telle personne, c'est ça. Puis je voulais me libérer de tout ce que j'avais. Je continuais, puis j'étais sur mon lit d'hôpital, puis je disais, Seigneur, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Puis je voulais tellement pas qu'il y ait du mal. Mais je savais que ces choses-là devaient un jour avoir lieu. Devaient un jour être dans le surnaturel. Et que l'esprit agit à sa façon. Je vous ai partagé ça en toute humilité, en tout amour et en tout respect pour ces gens-là. Mais je vous ai dit des faits. Et pardonnez-moi si je vous ai blessé, si j'ai dit des choses qui ne devaient pas. Je vous demande pardon et que le Seigneur restaure toutes vos forces et qu'il vous remette un enseignement quand votre cœur allait être prêt à l'entendre. Soyez bénis et à une prochaine fois.